Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le mystère de l'incarnation et aussi voir la différence entre l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre de l'incarnation. Nous allons commencer par voir, quand Dieu œuvre sous forme d'Esprit, qu'est-ce qui se passe exactement? Comme nombreuses personnes se posent la question, si Dieu est vraiment Esprit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'est-il pas venu sauver l'humanité comme le Seigneur Jésus est venu sous forme de chair? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas venu directement par les moyens de l'Esprit? Nous allons d'abord lire un extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit, le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par le moyen de l'Esprit ou par l'identité de l'Esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son Esprit, le voir ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement à la manière de l'Esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme crié, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuit et de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent avoir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait pas chair, aucun homme de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et aucun homme ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. Amen. Après avoir écouté cette lecture, nous pouvons bien sûr voir que si Dieu tente de sauver l'homme directement par les moyens de l'Esprit, il serait impossible pour nous de nous rapprocher de lui ou encore d'écouter ce qu'il dit. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, et aussi, quand Dieu œuvre sous forme d'esprit, la manière dont il apparaît est surnaturelle à l'homme. Imaginez un feu apparaît devant vous et ce feu-là se met à vous parler. Du point de vue de l'homme, l'homme n'est pas fait pour supporter certaines choses. Quand un homme voit un feu qui se met à parler, forcément ça fait peur. Il y en a même certaines personnes qui risquent même d'attraper une crise cardiaque si jamais de tels événements se reproduisent devant eux. Et quand Dieu est sous forme d'esprit, il est presque impossible pour les êtres humains d'écouter ce qu'il dit. Peu importe ce que Dieu disait, la foule disait c'est le tonnerre. Peu importe ce que Dieu disait, la foule ressentait un tremblement de terre. Et comme il y avait un tremblement, il y avait la panique. Et il est tout à fait évident, dans la panique, l'homme ne peut pas prendre les choses au sérieux. Ce qui veut dire, quand Dieu parlait sous forme d'esprit, l'homme ne pouvait pas considérer Dieu, l'homme ne pouvait pas prendre en considération ce que Dieu disait, parce qu'il y avait un tremblement. Et quand il y a un tremblement, on est sûr certain que dans la panique, il est très difficile de faire confiance à une personne. Il est très difficile même d'écouter ce que l'autre est en train de dire. Car tout ce que la foule désire en ce temps-là est que ce tremblement-là cesse. Ou encore les tonnerres qui sont en train de suivre à tort et à travers, ça cesse d'abord. Donc quand Dieu œuvre sous forme d'esprit, déjà son apparence fait très peur. Il pouvait apparaître comme colonne de feu, colonne de nuit, ou en comment personne même n'osait se rapprocher de lui. C'est d'où il est écrit dans les paroles que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. Car un être humain qui était corrompu est incapable de se rapprocher de la colonne du feu ou de la colonne de nuit de l'Éternel. Sinon, il sera foudroyé, il sera captivé par Satan. Et grâce à ces différentes images que j'ai envoyées, vous pouvez remarquer que partout où Dieu apparaissait, les hommes se tenaient à l'éloignement. Si se tenaient à l'éloignement, c'est de peur d'être tué ou de peur d'être foudroyé ou calciné, peu importe. Maintenant, comme vous avez compris, quand Dieu œuvre sous forme d'esprit, à partir de ça, vous pouvez voir que l'homme lui-même n'aime pas du tout quand Dieu œuvre sous forme d'esprit. Parce que l'homme serait incapable de se rapprocher de lui ou encore incapable de saisir ses intentions. Nous allons échanger maintenant sur notre seconde partie qui est qu'est-ce que l'incarnation de Dieu? Quand on parle de l'incarnation, quelle relation y a-t-il entre l'esprit et l'incarnation dont venons juste d'aborder le thème? Et après l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient œuvrer parmi les hommes de sa création revêtue de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être de chair, une chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient homme.
Extrait de l'essence de la chair habitée par Dieu, la parole apparaît dans la chair. Dieu Tout-Puissant dit, le Christ avec l'humanité normale est une chair dans laquelle l'esprit se réalise, possédant l'humanité normale. La raison normale, la pensée humaine normale. Être réalisé signifie que Dieu devient homme, l'esprit devient chair. Pour le dire clairement, c'est quand Dieu lui-même habite une chair avec une humanité normale et par la chair de l'humanité normale exprime son œuvre divine. C'est ce que signifie être réalisé et qui signifie aussi être incarné. Et après avoir fait la lecture, nous pouvons comprendre que quand on parle de l'incarnation de Dieu, c'est l'esprit qui apparaissait comme colonne de feu, comme colonne de nuit, qui s'incarne dans une chair. Et quand on dit l'esprit de Dieu s'incarne dans une chair, Dieu ne vient pas habiter en les hommes. Comme par exemple, toi et moi, on ne peut pas dire que Dieu va venir habiter en moi, je vais devenir Dieu incarné. Car la chair dont Dieu se revêt est une chair sainte, est une chair faite par Dieu lui-même. Et cette chair-là est unique dans l'univers entier. Parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu incarné. Et quand Dieu s'incarne, il possède une humanité normale. Il est capable de penser, il est aussi capable de faire toutes choses comme un être humain normal peut bien sûr le faire. Et le Dieu incarné possède une divinité. Par contre, l'homme, un homme qui était corrompu, ne serait jamais le Dieu incarné. Car Dieu, lui, il est saint. Et avec la sainteté de Dieu, Dieu ne peut pas se permettre de s'incarner dans une chair qui était souillée par Satan. Si ça aurait été le cas, comment est-ce qu'on va expliquer la sainteté de Dieu? Ce n'est quand Dieu lui-même se revêt de sa propre chair que on peut parler d'une véritable incarnation de Dieu. Tout comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était l'incarnation de Dieu. Il n'était pas venu habiter dans une personne corrompue. Il était le Dieu incarné depuis son enfance. Donc ce n'est pas quand il atteint certain âge, c'est d'où il devient le Dieu incarné. Dieu, quand Dieu se fait chair, il est le Dieu incarné depuis même le ventre de la maman qui va l'accoucher. Si vous avez aussi également compris cette partie, nous allons entrer un peu plus en détail à ce qui concerne l'humanité normale du Christ. Dieu Tout-Puissant dit, or le Dieu incarné ne peut pas jaillir d'une crevasse entre deux rochers, ni tomber du ciel, il ne peut qu'être né dans une famille humaine normale. C'est pourquoi il a des parents, des sœurs, et c'est là le cas que doit avoir l'humanité normale du Dieu incarné. Ce fut le cas avec Jésus. Il avait un père et une mère, des sœurs et des frères. Tout cela était normal. Cependant, s'il avait eu une femme, des fils et des filles, ce n'aurait pas été l'humanité normale que Dieu incarné devrait avoir, selon les desseins de Dieu. Si cela avait été le cas, alors il n'aurait pas pu œuvrer au nom de la divinité. C'est précisément parce qu'il n'avait pas de femme ni d'enfant, bien que né des gens normaux dans une famille normale, qu'il pouvait accomplir l'œuvre de divinité. Pour éclaircir davantage ce point, ce que Dieu considère comme une personne normale, c'est une personne née dans une famille normale. Seule de telle personne est qualifiée pour accomplir une œuvre divine. Extrait de La parole apparaît dans la chair. À ce qui concerne l'humanité normale de notre Seigneur lorsqu'il revient dans la chair, Dieu, lui, il possède une humanité normale. Et quand on parle d'humanité normale, cela signifie que Dieu, il n'enfreint pas déjà les lois de la nature. Après avoir écouté la lecture, nous pouvons bien sûr voir quand Dieu vient, il ne tombe pas du ciel. Il n'apparaît pas, ne sort pas d'un arbre ou encore d'un rocher ou de la poussière, ainsi de suite. Entre nous, les êtres humains, nous savons tous très bien que tous ceux-là qui prétendent être normaux doivent être nés dans une famille, n'est-ce pas? Alors, quand Dieu lui aussi se fait chair, il est né dans une famille. Il choisit la famille dans laquelle on va l'accoucher. Et non seulement dans cette famille, il peut aussi avoir des frères et des sœurs. C'est d'où on parle d'une humanité normale. Et quand il se réveille de chair, il a besoin aussi de nourriture comme nous. Il a besoin d'un abri comme nous. Il a besoin des vêtements. Bref, quand il est même enfant, sa maman prend encore soin de lui, tout comme toute maman prend soin des autres enfants. On l'habille au chaud, on prend aussi la peine de le nourrir, ainsi de suite. Lorsqu'il est triste, il peut être triste, il peut être aussi content, il peut danser, même aussi parfois, vu l'exemple du mariage dont il avait assisté. Donc, quand Dieu se fait chair, il est tellement ordinaire. Il est tellement ordinaire à un point haut. Parfois même, on se pose des questions.
S'il est tellement ordinaire et qu'il n'y a rien d'extraordinaire lorsqu'on le regarde physiquement, comment est-ce que nous pouvons donc reconnaître le Dieu incarné? Telle est la question dont on se pose maintenant. Et avant bien sûr d'aborder comment devons-nous reconnaître le Dieu incarné, l'objectif de cette partie consiste à vous aider à comprendre que lorsque Dieu s'est fait chair, il n'y a rien de surnaturel chez lui. Il a aussi une tête comme nous. Il a aussi deux yeux comme nous, deux bras, tout normalement comme nous. Il marche aussi à pied comme nous, tout comme le Seigneur Jésus, malgré qu'il faisait des miracles et ainsi de suite, il marchait aussi à pied comme nous. Ce n'est pas parce que c'est le Dieu incarné qu'il va transcender la chair. Là, je suppose que vous avez également tout très bien compris. Et la vie du Dieu incarné, lorsqu'on parle de la vie du Dieu incarné, lorsque Dieu s'incarne, sa vie d'incarnation est divisée en deux étapes. Il y a la première étape où Dieu mène uniquement une humanité normale. C'est-à-dire que Dieu mène sa vie sans toutefois accomplir le travail qu'il est venu faire parmi les hommes. Tout comme le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est fait chair, il n'a pas commencé à faire des signes et des prodiges, à donner des sermons depuis son enfance. Ce n'est quand il a atteint un certain âge qu'il a commencé à accomplir son œuvre. Et quand Dieu commence à accomplir son œuvre, c'est d'où on parle de sa divinité. C'est d'où il commence à montrer sa divinité. Même quand Dieu accomplit toujours son œuvre de la divinité, il possède l'humanité normale. Malgré que le Seigneur Jésus pouvait faire des signes et des prodiges, il pouvait même multiplier la nourriture, guérir des malades, il avait aussi besoin de se reposer quand il faisait ce travail-là. Il avait aussi besoin de nourriture lorsqu'il travaillait. Et la remarque que vous devez aussi faire est la suivante. Lorsque Dieu s'incarne dans la chair, c'est tout à fait le contraire lorsqu'il œuvre sous forme d'esprit. Pourquoi est-ce que je dis c'est le contraire? Quand Dieu œuvre sous forme d'esprit, est-ce que l'homme est capable de se rapprocher de lui? Certainement pas. Quand Dieu est esprit, est-ce que l'homme est capable d'écouter clairement ce qu'il dit? Non plus aussi. Alors, quand il se fait dans chair, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu se fait chair, il peut même marcher parmi les hommes. Il peut manger sur la même table. Quand il parle, les hommes ont envie d'écouter encore et encore. Tout comme à l'aide de la grâce, on ne faisait dire que Seigneur, parle-nous, Seigneur, parle-nous. Ainsi de même, aujourd'hui, si nous arrivons à avoir une clarté des paroles de Dieu Tout-Puissant, c'est tout simplement parce que Dieu s'est de nouveau incarné dans une chair. Et quand Dieu s'incarne dans la chair, ses paroles sont beaucoup plus expliquées en détail. Ses paroles sont beaucoup plus compréhensibles. Et comme c'est plus compréhensible, tous ceux qui aiment la vérité, c'est tout à fait normal, qui cherchent à mieux comprendre, à se demander, ah, j'ai écouté des paroles, c'était vraiment bénéfique, je dois encore faire de mon mieux pour écouter le lendemain. Tel est le sentiment que nombreuses personnes qui croient sincèrement à Dieu doivent avoir dans leur cœur. Et tout cela ne peut que être ressenti par l'homme lorsque Dieu s'incarne dans une chair. Donc, tel est le fruit que l'homme peut récolter lorsque Dieu s'incarne dans une chair. Et en fin de compte, quand Dieu s'incarne, son œuvre est plus bénéfique. C'est plus compréhensible pour l'homme. Et aussi, nous allons maintenant échanger sur le dernier point qui consiste à comment reconnaître le Dieu incarné. Comment reconnaître le Dieu incarné? Dieu Tout-Puissant dit, ce n'est pas facile d'étudier une telle chose, mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse cette vérité. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'homme devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non son nom, c'est la chair de Dieu incarné, si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur son apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. Et pour reconnaître le Dieu incarné, déjà utiliser nos yeux pour chercher à connaître, à distinguer si c'est lui ou non le Dieu incarné, ce n'est pas conseillé par Dieu. Dieu lui-même ne nous conseille pas d'utiliser nos yeux. N'oubliez pas, à l'aide de la grâce, tous ceux qui ont essayé de définir Dieu, le Seigneur Jésus, uniquement par son apparence extérieure, lui ont blasphémé. Les pharisiens lui ont pointé le doigt sous prétexte que ce qu'il faisait n'était pas l'œuvre de l'esprit.
Alors, dans les derniers jours, quand nous sommes en train de témoigner que Dieu est revenu et qu'il est en train d'exprimer des paroles de vérité, la meilleure façon pour vous de pouvoir distinguer si ou non ce qu'on dit est la vérité, c'est de vous focaliser sur ces paroles. À partir des paroles, vous pouvez voir si ce qu'il dit est la vérité ou pas. Si ce qu'il dit est bénéfique à l'homme ou pas. Si ce qu'il est en train de dire vous permet de mieux connaître le Créateur ou pas. Ou encore que ce qu'il dit vous permet de gagner une meilleure compréhension. Et ainsi que plusieurs d'autres aspects. Quand Dieu se fait chair, il est capable de nourrir l'homme spirituellement. Quand Dieu se fait chair, il est capable de vous éclairer, de nous apporter une nouvelle voie. Tout comme le Seigneur Jésus, il a apporté la voie de la repentance qui n'avait pas été enseignée dans l'Ancien Testament, mais il a quand même apporté cette voie-là. Dieu aussi dans les derniers jours est capable aussi d'apporter une nouvelle voie qui va guider l'homme dans un nouveau chemin. Et cette voie aujourd'hui consiste à juger l'homme en le purifiant, en l'aidant à se débarrasser de son tempérament corrompu. Et tous ceux qui croient sincèrement en Dieu savent que se débarrasser de son tempérament corrompu est une très bonne chose. J'en ai terminé pour le résumé d'aujourd'hui. Et après avoir écouté, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter en privé si vous voulez en savoir plus encore.